contente d'être avec vous ce matin. J'aimerais ouvrir le message que Dieu a placé sur mon cœur spécifiquement pour la fête des pères avec une petite histoire. J'aimerais vous parler d'une femme qui s'appelle Etty Green. On la voit ici, de son vrai prénom Henrietta Green. Et cette femme-là, Etty Green, est née aux États-Unis en 1835. Et elle était la fille unique d'un homme d'affaires très riche. Et à la mort de son père, Etty a non seulement hérité plusieurs millions de dollars, mais suite au décès de deux de ses tantes, elle s'est ajoutée encore quelques millions de dollars dans son coffre-fort. Et Etty Green avait en plus la bosse des affaires, donc elle s'est installée à New York pour être à Wall Street. Et ça s'est adonné qu'elle a marié un millionnaire aussi. Ce qui fait que vers la fin des années 1800, Etty Green possédait une fortune estimée à plus de 2 milliards de dollars. À la fin des années 1800, pouvez-vous voir à quel point cette femme-là était excessivement riche. C'était de loin, en fait, la femme la plus riche de son époque, mais elle est considérée aussi comme l'une des femmes les plus riches de tous les temps. Par contre, ce qui a rendu cette femme-là célèbre, c'est pas tant sa richesse incroyable, mais le fait qu'elle était extrêmement avare. Elle ne dépensait pas du tout son argent. En fait, Etty Green est inscrite dans le livre des records Guinness comme la femme la plus avare du monde. Et on l'appelait à Wall Street vers la fin de sa vie la sorcière de Wall Street parce qu'elle portait toujours la même robe noire. Puis elle avait un air sombre. Puis on dit même qu'elle portait sa robe noire jusqu'à ce qu'elle soit tellement usée qu'elle ne puisse plus la porter et qu'elle soit obligée d'en acheter une autre. Quand on fait un peu de recherche sur sa vie, il y a des livres qui ont été écrits sur sa vie, elle est sur Internet. On peut croiser toutes sortes d'histoires et de rumeurs à son sujet. Certains disent qu'elle n'a jamais utilisé d'eau chaude, qu'elle cousait elle-même ses sous-vêtements. J'ai même trouvé des photos de vieux sous-vêtements à côté de sa photo d'elle sur Internet. C'était moche un peu, je ne sais pas si c'était vrai, mais en tout cas. Elle attendait qu'il tombe en lambeaux pour les changer. Et on dit qu'elle achetait seulement les biscuits cassés dans les épiceries parce qu'ils coûtaient vraiment moins cher aussi. On raconte en plus qu'elle mangeait que du gruau le matin. Elle vivait dans un tout petit appartement à New York. Et on raconte aussi qu'un de ses fils aurait dû se faire amputer une jambe parce qu'elle a refusé de payer pour des traitements d'hôpitaux après que son fils se soit cassé la jambe. Et donc, ça a dégénéré jusqu'à ce que l'amputation soit obligatoire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est exagéré? Dans tous les cas, la pauvre Etty, c'est un petit peu ironique, est quand même dans le livre, oui, des personnes le poignet à part mon mari, la pauvre Etty, elle faisait pitié, même si elle était riche. Elle est quand même dans le livre des records Guinness pour avoir été la plus avare du monde. Et une chose est certaine, peu importe les histoires, c'est qu'elle a eu une vie misérable. C'est fascinant quand même. Etty Green, malgré sa fortune absolument extravagante, avait une mentalité de pauvre. Malgré tout son argent, dans sa tête, c'est comme si elle n'avait rien. Et si je vous parle de ça ce matin, c'est parce que souvent, les croyants, nous aussi, on vit comme si on n'avait rien, alors qu'on est incroyablement riche. On a accepté Jésus dans nos vies. On a accepté le pardon de nos péchés. On est prêt pour la vie éternelle. Ah, ça oui! Mais on n'a aucunement compris ce que ça veut dire de marcher sur cette terre comme le fils ou la fille du Père de l'univers. Et lui, il est extraordinairement riche. Il est infiniment puissant. Il est rempli d'un amour complètement fou à notre égard. Et en plus, il a mis des tonnes de promesses et de victoires et un héritage absolument incroyable à notre disposition pour nous maintenant. Mais on vit comme des mendiants qui quémandons sans arrêt à un Dieu qui nous apparaît un peu distant et on lui demande juste des petites miettes de pain de temps en temps.
Souvent, les croyants vivent comme des mendiants et des orphelins. Et notre vie chrétienne est assez misérable. Pas parce que Dieu n'est pas bon, pas parce qu'il ne veut pas infiniment mieux pour nous, mais parce qu'on n'a pas appris à s'approprier tout ce qu'il nous a pourtant déjà donné. Le titre de mon message ce matin, pour la fête des pères, c'est « Père ou Maître ». Dieu est pour nous d'abord et avant tout un Père. Le Père le plus parfait, le plus incroyable de l'univers. Mais si souvent nous persistons à le traiter comme un maître, à le voir comme un maître. Et ça rend Dieu très triste. L'histoire de Etty Green a un équivalent biblique. Il y a une parabole dans le Nouveau Testament, très connue, qui présente deux jeunes hommes qui avaient le même cœur misérable que Etty Green. Savez-vous de quelle histoire je parle? Non? Lazare. Les deux fils, la parabole du fils prodigue. Ce qui est très drôle, c'est que je vais vous parler de la parabole du fils prodigue ce matin. Les 2 premières années qu'on est arrivé, Jean-Mathieu a beaucoup prêché sur la parabole du fils prodigue. Puis à un moment donné, je disais, bon, ben c'est bon, on peut mettre de côté cette histoire-là. Tu en as parlé pas mal. Puis là, c'est moi qui la ramène ce matin. Alors, on va la lire ensemble. On la trouve dans Luc 15, les versets 11 à 32. Mais moi, je l'ai pris dans la version Semeur. Je l'aime bien dans la version Semeur. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir. » Et le père fit donc le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Il y avait une grande famine. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite chercher un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le de sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir. Car voici, mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. » Ils commencèrent à festoyer dans la joie. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer, mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir puisque ton frère, que voici, était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Et l'histoire se termine comme ça. Cette histoire-là, elle est vraiment connue dans les évangiles et il y a des tas de façons de l'étudier, des tas de leçons qu'on peut tirer sur le royaume de Dieu quand on l'étudie. Mais moi, j'aimerais vous proposer l'angle suivant ce matin. Tout au long de l'histoire qu'on vient de lire, on voit un bon père incroyablement aimant, qui désire avoir une relation père-fils avec ses 2 enfants. Mais ses 2 fils persistent à le voir et à le traiter comme un maître.
Le Père, lui, il est généreux. Le Père, il aime ses fils. Il leur pardonne aussi, on vient de le voir, leur méchanceté. Il court même au-devant d'eux. Il prend le temps de leur expliquer. On le voit célébrer aussi. C'est un bon Père. Et c'est un Père qui est riche aussi et qui veut tout partager avec ses fils. Mais ses fils, les deux, chacun à leur façon, persistent à garder une sorte de bras de distance avec leur Père. Et finalement, ils vivent comme des orphelins, comme des mendiants au cœur même de la maison de leur Père, un peu comme Etty Green. On l'a vu avec le premier fils d'abord, le plus jeune, le fameux fils prodigue qui a donné le nom à la parabole. Ce fils-là, il est extrêmement choyé dans la maison de son père, mais lui, il ne sait pas encore. Il a besoin d'aller explorer, d'aller voir ailleurs pour s'en rendre compte. Alors, ce qu'il fait, il réclame une part de son héritage. Dans le fond, il insulte son père en disant qu'il préférait que son père soit mort, parce que d'habitude, c'est à la mort qu'on obtient notre part d'héritage. Et lui, il décide de partir faire sa vie très loin. Malheureusement, comme bien d'entre nous qui avons fait la même chose, il se rend compte que sa nouvelle vie de plaisir et de débauche ne le compte pas du tout. Hein? On n'est pas surpris jusque-là. Et en plus, il ne sait clairement pas gérer la fortune qu'il a obtenue. C'est un garçon assez stupide. Donc, quand il se retrouve à n'avoir plus rien, à mourir de faim, il décide qu'il revient à la maison. Mais ce qui est fascinant, c'est que dans sa réflexion, ce jeune écervelé démontre qu'il n'a encore rien compris au sujet de son père. Il décide qu'il revient. Mais dans quelle attitude? On peut lire les versets 17 à 19, la réflexion qu'il a avant de revenir à la maison. Il se dit, en fait, ça dit, alors il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi, je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Tu sais, c'est bien qu'ils reviennent, là. Bravo! Ça, c'est super. Mais il se dit qu'il va réussir à convaincre son père de lui pardonner en lui demandant d'être traité comme un ouvrier. Et il dit même au verset 21, en voyant son père qui vient l'embrasser, il dit, « Je ne mérite plus d'être accepté, d'être appelé ton fils. » Le pauvre garçon, il n'a toujours rien compris sur quel genre de père il avait. Il pensait encore que ça fonctionnait au mérite. Mais son père n'a pourtant jamais été du genre à vouloir traiter ses fils comme des ouvriers ou des esclaves. Peu importe ce qui arrive, c'est son fils. Le seul souhait du père depuis le début de l'histoire, c'est que ces garçons apprennent à être des bons intendants des richesses de la maison et qu'ils règnent avec lui. Ça a toujours été ça, le désir du père. Alors, évidemment, le fils prodigue, quand il rentre, lui, avec l'idée qu'il va peut-être devenir un ouvrier dans la maison de son père, il y a un choc. Lui, il s'attend à être méprisé, à être rejeté, mais son père court sur la route vers lui pour l'embrasser, pour l'enlacer et l'étreindre. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il l'habille comme un héritier. Il lui donne une bague. La bague, c'est un signe d'autorité. Il lui donne des sandales aussi. Il fait tuer le veau gras et il lance un grand festin. Puis là, peut-être le père se dit, peut-être mon fils va commencer à comprendre quelle position il a dans ma maison. Quelle relation extraordinaire je veux enfin avoir avec lui. Mais on ne sait pas ce qui se passe avec le fils. Par contre, le père met tout en œuvre pour que son fils comprenne à quel point il est aimé et à quel point sa position ne changera jamais. Il y a une chance que sa vision des choses change. Par contre, c'est moins sûr que ça se finisse aussi bien pour le deuxième frère. L'aîné, celui qui, lui, est resté en tout temps dans la maison. Lui, il a l'air du gentil garçon, hein? Lui, il n'est pas parti. Lui, il ne s'est jamais rebellé. Mais en fait, lui non plus n'a pas compris sa position dans la maison
de son père et la relation que son père voulait vraiment avoir avec lui. Et à cause de ça, la colère gronde dans son cœur. Et il dit à son père, on l'a vu au verset 29 et 30, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres. » C'est intéressant, il parle de service, il parle d'ordre. « Et pas une seule fois tu m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Et quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » Voyez comment il parle d'obéissance, de respecter les règles de la maison, mais il ne parle jamais comme un fils à son père qui l'aime. Il parle comme un serviteur à son maître. Pourtant, on vient de le voir dans la réaction du père avec le fils prodigue. Le père, c'est loin d'être un homme exigeant, un homme dur qui le fouette. Mais le fils aîné semble incapable de le comprendre. Ce fils aîné-là, tout était à lui. Tout était accessible, mais il se comportait comme Eddie Green qu'on a vu tout à l'heure dans la maison de son père. Et parce qu'il ne profitait pas des bénédictions, il ne voulait surtout pas que son frère, lui, en profite. C'est ça qui arrive. Tout est à lui. Son père l'aime d'un amour infini, mais il est jaloux de ce que son frère a. C'est quelque chose. Et vous savez ce qui est le plus triste? C'est que quand l'histoire se termine, le fils prodigue qui est parti est revenu à la maison, lui, il est dans la maison pour festoyer. Mais le fils aîné, lui, il est où à la fin de l'histoire? Il dort. Il est en colère, toujours à l'extérieur de la maison. Et je pense que c'est un sérieux avertissement pour nous, ça. On peut être dans la maison du Père toute notre vie et jamais vraiment saisir l'identité qu'il nous a accordée. On peut passer toute notre vie dans la maison de notre Père et jamais s'approprier toutes ses richesses et toute l'abondance et toutes les bénédictions et tout l'héritage qui nous appartient. Et surtout, pire que tout, ne jamais entrer vraiment en relation d'amour et de pleine confiance avec le Père comme un fils ou une fille. Ce que cette histoire-là nous montre, c'est qu'il y a deux façons de garder un bras de distance entre nous et Dieu et d'ignorer qui est vraiment Dieu, quel est son véritable Père. La première façon, c'est en faisant comme le fils prodigue, en fuyant. Quand ça ne fait pas notre affaire, on claque la porte. Puis la deuxième façon, c'est de faire comme le deuxième fils, le fils aîné. C'est de devenir très religieux, très moral, très, très obéissant de toutes les règles de la maison. On fait toutes les bonnes choses, on respecte là, toutes les lois. Puis nous, on ne pêche pas. Hein? Non, non, non. Nous, on ne va pas se débaucher avec les prostituées. Nous, on est purs. Mais vous savez ce qu'il y a souvent derrière ce genre de comportement-là extérieur absolument impeccable? Il y a un désir de forcer la main de Dieu et de le manipuler. Parce qu'on s'imagine, comme le fils aîné de la parabole, que notre bonne morale et nos performances vont obliger Dieu à répondre ensuite à nos prières. Parce que, tu sais, nous, on est un bon chrétien. Hein? Et on s'imagine qu'en étant vertueux et bon et droit, on paye notre dette envers Dieu. Comme si on pouvait payer notre dette envers Dieu. Même, il ne peut pas nous demander rien de plus. Au contraire, Dieu nous est redevable. Il va forcément nous bénir maintenant, répondre à nos demandes. Hein? C'est ça qui arrive. Comme le fils aîné, la religiosité est une façon d'essayer de contrôler Dieu. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je vous dis ce matin. Quand on vit dans ce mode-là, on ne développe pas non plus, jamais en fait, une relation avec Dieu dans laquelle on s'approche avec confiance, avec joie, tel qu'on est. Quand on est religieux à l'extrême, il y a toujours l'insécurité de ne pas avoir réussi à en faire assez. Il y a de la honte pour la moindre chose qu'on fait de travers.
La peur de déplaire à Dieu qui est notre maître puis d'être puni. Et l'identité d'une personne comme le frère aîné n'est pas malheureusement fondée sur la grâce de Dieu envers lui ou elle, mais sur son propre niveau d'engagement et d'amour envers Dieu. Voyez-vous comment les choses sont inversées et tordues? Ça, ce n'est pas une relation de fils ou de fille envers son père. C'est une relation d'esclave envers son maître. Et ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dans ce genre de relation, il y a de plus en plus de colère qui gronde à l'intérieur des croyants qui sont comme le fils aîné, surtout quand les autres sont bénis. Alors qu'ils considèrent que les autres ne le méritaient pas. Eux, oui, par exemple, mais les autres, non. Bref, il n'y a aucun des deux fils, ni le fils prodigue, le cadet qui est parti, ni le fils aîné qui respectait à la lettre toutes les règles, qui avait compris l'amour fou du Père pour eux et ce que ça impliquait. Pourtant, on le voit tout le temps, le Père, lui, n'arrête pas de répéter les mots « mes fils, mon fils, mes enfants » ou « ton frère » pour tenter de leur faire comprendre. Et de la même façon, Dieu aussi sans cesse nous répète qu'il désire avoir une relation d'amour et de proximité avec nous. Son cœur brûle pour une relation, une connexion profonde. Une relation dans laquelle on est sécure, où on n'a rien à performer ou à prouver quoi que ce soit pour se savoir tenu et aimé par lui. C'est vrai, hein? Dieu est le roi des rois. Dieu est l'Éternel des armées. Dieu, c'est le sauveur du monde. C'est un Dieu 3 fois saint. Mais avant tous ces titres-là, dès Genèse 1, Dieu est d'abord pour nous un Père. Il nous a créés à son image. On est ses enfants. Et ce qu'il veut, premièrement, c'est une relation d'amour entre nous et lui. J'aimerais voir avec vous ce matin quels sont les signes ou les comportements dans nos vies qui démontrent que notre relation avec Dieu est plutôt celle d'un maître que celle d'un père. On a parlé un petit peu de religiosité puis de légalisme avec le frère aîné il y a quelques instants, c'est-à-dire tout faire pour performer sa vie spirituelle, pour plaire. Mais il y a d'autres comportements types aussi. Il y a le phénomène qu'on appelle, c'est différents types d'enfants, ça, vis-à-vis leur père. Le phénomène du terrible two, hein? Le terrible 2 ans, là. Qui les parents ont vécu ça avec leurs enfants, le terrible two? Ça, c'est pas une phase le fun. Mais des fois, comme adulte, comme chrétien, on est comme ça aussi. Le terrible two implique de faire toutes sortes de crises à Dieu, comme un bébé. Quand on n'obtient pas ce qu'on voulait de lui, on se met à bouder ou à s'éloigner de Dieu pendant un temps. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on s'éloigne de l'Église. On ne vient plus à l'Église pendant une couple de semaines, on est fâché. Mais nos temps de connexion avec Dieu, c'est la même chose. Le phénomène de l'adolescent, lui. Qui sont les pauvres parents qui ont des adolescents présentement? J'ai pas hâte à cette période-là. Ah, on va prier pour vous à la fin. Non, c'est pas. Lâchez pas. Le phénomène de l'adolescent, quand nous, comme croyants, on est encore des adolescents, mais ça se définit par le fait d'avoir sans arrêt le sentiment d'être incompris par Dieu. Ici, quand on n'a pas ce qu'on veut, au lieu de bouder, on se met en colère et on réagit en se rebellant. En faisant toutes sortes de choses, plutôt limites, là, pour essayer de punir Dieu ou de tester ses limites. Le phénomène du fils ou de la fille illégitime, lui, va se définir par un sentiment intérieur récurrent d'être moins aimé de Dieu que les autres. On a l'impression que Dieu nous aime, nous, moins. Les chrétiens qui sont atteints de ce sentiment, de ce phénomène-là, regardent les autres recevoir plus d'honneur, plus de bénédiction d'eux, plus de faveur, plus de privilèges qu'eux. Mais eux, ils ont l'impression qu'il n'y a jamais de bénédiction pour eux. Puis ça les fâche. Il y a le phénomène aussi du mouton noir. Ça aussi, on le voit dans les familles, des fois au Québec. Le phénomène du mouton noir implique de vivre avec l'impression de toujours tout faire de travers, d'être sans cesse corrigé. Puis il n'y a jamais de connexion avec Dieu vraiment parce qu'il semble y avoir que des punitions de la part de Dieu. Ces gens-là ont toujours l'impression de décevoir tout le monde, les gens de l'Église, Dieu.
et d'être l'enfant qui embarrasse la famille et fait honte à son nom. Et il y a finalement le phénomène de l'orphelin, celui ou celle qui fait tout pour attirer sans arrêt l'attention de Dieu en se tuant à la tâche à force de bonnes œuvres, mais en ayant quand même l'impression que l'attention de Dieu est toujours ailleurs, que c'est jamais assez. Puis l'orphelin ou l'orpheline, quand elle prie, supplie et marchande avec Dieu en espérant avoir une petite miette. Est-ce que certains de ces comportements-là ressemblent un petit peu à ce que vous pouvez faire dans votre relation avec Dieu parfois? Je crois qu'on a tous, peu importe où on en est dans notre chemin avec Dieu, à grandir, en fait. On a tous encore un bout de chemin à faire pour saisir vraiment c'est quoi avoir une relation par fils ou par fille avec Dieu. Puis, on va se l'avouer, c'est plus facile pour certains que pour d'autres. Il y en a, vous avez eu un excellent père terrestre. Et donc, parce que vous avez eu un bon modèle, pour vous, ce n'est pas difficile de faire la connexion entre l'amour de votre Père terrestre et celui de votre Père céleste. Puis merci Seigneur que vous avez pu avoir un bon Père. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est extrêmement difficile de comprendre quel genre de bon Père Dieu peut être parce que leur Père terrestre a été bien ordinaire, voire absolument horrible. Et donc, vous ne savez même pas ce que ça signifie vraiment ou de quoi ça peut avoir l'air d'être approuvé par un père. Vous ne pouvez même pas vous imaginer que c'est possible de se reposer dans une relation paternelle saine, dans laquelle leur père est fier d'eux, même quand on n'a absolument rien accompli. Certaines personnes ici, vous n'avez jamais de toute votre vie entendu votre père vous dire « Wow, t'es magnifique! » Pour les femmes, « Ma belle, tu n'as pas à les laisser te traiter comme ça. » Ou « Je t'aime grand plus que l'univers. » Ou « Comment je peux t'aider, mon cœur? Dis-moi tout. Je suis là pour toi. » Ou « Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air triste. Comment je peux être là pour toi? » Certains hommes ici, vous n'avez jamais de toute votre vie entendu votre père vous dire « Viens, j'ai quelque chose de cool à te montrer, on va le faire ensemble. » Ou « Hey, peu importe ce qui s'est passé, je t'aime. Je t'aime. » Ou « C'est quoi? C'est pas grave, reste là, puis je vais m'en occuper. » Votre père ne vous a jamais démontré d'attention, d'amour. Ou il a essayé, mais il le fait trop peu ou trop mal. Donc, vous êtes incapable de vous imaginer que Dieu puisse vous dire à vous ce genre de choses-là. Ça sonne juste trop beau pour être vrai. Où il faut vraiment que vous vous tuiez à la tâche pour faire quelque chose d'extraordinaire pour que là, vous puissiez vous imaginer que peut-être Dieu puisse dire quelque chose comme un petit bravo timide. T'sais. Si c'est ton cas ce matin, j'aimerais te dire que Dieu n'a rien à voir avec ton Père terrestre. Que ton Père, en fait, a été bon ou horrible. Dieu est infiniment plus merveilleux que tout ce que tu as pu connaître. Mais on a besoin de guérison. Hein? On a besoin, chacun d'entre nous probablement, de guérison par rapport à notre relation avec notre Père. Si on veut pouvoir saisir le cœur de Père de Dieu. On a besoin de pardonner à notre Père pour ses imperfections. On a besoin de pardonner à notre Père terrestre pour les blessures qu'il nous a infligées dans notre relation avec lui. On a absolument besoin de faire ça, en fait, si on veut être capable de mieux vivre une vraie relation profonde, père-fils ou père-fille, qui va être riche. C'est prouvé d'ailleurs, il y a énormément de gens qui travaillent en milieu de soins pastoraux, relations d'aide, qui vont dire que notre relation avec notre Père terrestre va influencer grandement notre perception de notre Père céleste. Donc, on doit être intentionnel à guérir, à grandir pour que notre connexion avec Dieu puisse s'approfondir véritablement, comme avec un Père. Et aussi pour que, à votre tour, messieurs, vous soyez des pères qui compreniez le cœur de Dieu pour vous,
et que vous deveniez des pères terrestres qui démontrent à vos enfants quel est le cœur de père de votre Père céleste. Est-ce qu'on peut mettre le triangle que j'ai mis? Voilà. Quand les papas, leur relation avec Dieu est une relation non pas de maître, mais de père-fils. Quand les papas comprennent comment Dieu les aime d'un amour infini et répondent en retour à cette relation-là, ils peuvent devenir des pères aimants qui offrent des relations sécures à leurs enfants. Et de cette façon-là, les enfants, qui, parce qu'ils ont une relation merveilleuse avec leur Père terrestre, peuvent comprendre le cœur de Père de Dieu. Comprenez-vous à quel point c'est crucial? Ça commence par vous, messieurs, qui saisissez le cœur de Père de Dieu. Et vous allez tellement faciliter le chemin de vos enfants vers le cœur de Père de Dieu à leur tour. Comprenez-vous comment ça fonctionne? C'est crucial. C'est crucial de recevoir l'amour du Père pour votre propre vie, pour devenir ensuite des pères bien plus aimants qui vont aider à comprendre comment Dieu aime vos enfants et leur donnera envie de s'approcher de Dieu. De quoi c'est supposé avoir l'air? On va faire une petite comparaison ensemble ce matin. Une relation avec un Père céleste versus qu'une relation avec un maître où on est traité comme des ouvriers ou des esclaves. Premier exemple. Un maître va te dire quoi faire en fonction d'un système que lui a établi pour que tout soit opérationnel. C'est ça un boss, hein? Un maître. Le maître a des projets en tête, des objectifs, et toi, tu sers ces objectifs. Tu es juste un élément dans l'organisation. Par contre, un père, lui, va t'inciter à faire des choses en fonction de ce qui est bon pour toi. Mais il va te laisser prendre tes propres décisions ensuite. Il ne te forcera pas la main. Un autre exemple. Un maître va te récompenser en fonction de ce que tu vas accomplir, en fonction de tes performances. Tu obtiens une promotion seulement si tu t'es exceptionnellement démarqué. Mais un père, lui, va te dire, peu importe ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait, ton statut ne va jamais changer à mes yeux. Comprenez-vous la différence? Un autre exemple. Un maître va finir par te remplacer par quelqu'un d'autre si tu ne fais pas ton travail correctement. Mais un père, lui, va dire, OK, bon, c'était pas ton meilleur coup, là, c'est correct. Essayons encore. Et cette fois-ci, je vais te montrer comment faire. Un maître, dernier exemple, va te demander que tu l'approches avec un certain respect craintif, seulement pour une bonne raison. Hein? Il est occupé. Tu ne le déranges pas pour rien. Tu ne lui fais pas perdre son temps. Mais un père, lui, peut être approché en tout temps avec amour. Simplement pour demander un conseil, pour parler d'une banalité, pour partager tes états d'âme. Il est toujours extrêmement intéressé par ce que tu as à raconter. Comprenez-vous la différence? Et comprenez-vous comment on peut approcher Dieu souvent beaucoup plus comme un maître que comme un père? Aspires-tu à changer de mentalité, à être renouvelé dans tes pensées et dans ta compréhension du cœur de Père de Dieu pour vivre une vie tellement plus riche avec lui, une connexion tellement plus profonde? Les deux fils de la parabole, eux, n'avaient pas compris la différence entre un maître et un père, et ils ont vraiment attristé le cœur de leur père. Et ils se sont empêchés, même eux-mêmes, de vivre la vraie vie libre et abondante que leur père avait prévue pour eux. C'était pas la faute du père. C'est pas parce que le père était pas riche, qu'il n'avait pas une belle position à leur offrir. Les fils auraient pu diriger tout le domaine et l'entreprise familiale avec leur père. Ils auraient pu recevoir de plus en plus de pouvoir et de responsabilités. Ils auraient pu profiter avec leur père et festoyer souvent. Puis là, je ne suis pas en train de vous dire qu'il n'y a pas de travail à accomplir dans la maison du père. Hein. Au contraire. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains cadres à respecter pour notre bien et celui de la maison puis des autres dans la maison, bien sûr. Mais je dis que ça n'a rien à voir de travailler et de respecter un cadre pour notre bien
quand on est en relation avec un Père et qu'on comprend que tout ce qu'il fait, c'est profondément pour notre bien. Ça n'a rien à voir de travailler et de respecter un cadre pour notre bien quand on se sait aimé, tenu, en sécurité et quand on comprend à quel point notre Père est digne de confiance. Romains 8, 15 et 16 nous dit « En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non! Vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». J'aimerais te dire ce matin, et je veux que ce soit la chose avec laquelle tu repartes. Dieu désire être premièrement ton Père. Il est attristé quand on garde un bras de distance entre lui et nous et qu'on continue à le traiter comme un maître en considérant que c'est plus sécuritaire comme ça. Il désire qu'on saisisse notre position et notre identité en Christ pour qu'on puisse s'approcher librement de lui avec notre plus beau, puis avec notre plus laid aussi, sans avoir honte, sans se cacher, parce qu'on sait qu'il va toujours nous accueillir les bras grands ouverts, qu'il va courir sur le chemin même à notre rencontre. Ce que je vous partage ce matin, c'est tiré d'un des textes de mon livre magnifique qui est disponible à la table juste derrière. Et honnêtement, quand je réfléchissais à ça, je pense que ce texte-là, dans mon livre, il s'appelle « Père ou Maître ». C'est le plus important de tout mon livre. Il est à peu près au milieu du livre. Comprendre notre identité en Christ, comprendre notre position, notre héritage, comment Dieu nous voit, c'est fondamental pour tous les aspects de notre vie chrétienne. Puis je l'aborde de toutes les façons possibles et imaginables. Non, c'est pas vrai. Il y a juste 75 textes, mais en tout cas, je l'aborde de toutes sortes de façons dans mon livre. Mais je pense que le point le plus fondamental pour saisir notre identité, c'est de comprendre à quel point Dieu est un Père incroyable. Puis de saisir à quel point on peut venir à lui parce qu'il est un Père qui nous aime à la folie. Il n'y a rien de plus révolutionnaire dans notre vie sur cette terre que cette chose-là. Dieu est un Père extraordinaire qui veut qu'on s'approche de lui avec la liberté et la confiance d'un enfant qui se sait vraiment, vraiment aimé. Je vais inviter les musiciens pour qu'on prenne juste un temps avec notre Père, un temps avec notre Papa. Alors qu'on va chanter le dernier chant, vous pouvez chanter. Et vous pouvez déclarer les paroles qu'on va chanter pour que votre âme saisisse qu'il est un enfant de Dieu, d'abord et avant tout. Mais vous savez, c'est pas parce que les musiciens chantent en avant, ou en tout cas les musiciens chantent ou pas, ou que Esther et les chantres chantent, que vous êtes obligés de chanter non plus. Vous pouvez juste prier puis réfléchir aussi. Je veux juste que chacun d'entre nous on soit capable de se présenter devant Dieu en disant à Dieu, « Révèle-moi ton cœur de Père, Papa. » Je ne sais peut-être pas encore ce que ça veut dire d'être en relation avec un Père parfait. Alors, montre-moi. Montre-moi s'il y a des blessures avec mon propre Père qui m'empêchent de te voir comme tu veux que je te vois. Ça se peut, ça brasse un peu. Mais si Dieu fait remonter quelque chose à la surface, c'est pour le guérir. Vous pouvez dire à Dieu, montre-moi comment tu me vois, comment ton regard de Père est posé sur moi qui suis ton enfant. Montre-moi à quel point tu m'aimes vraiment. Je pense que je n'ai pas encore 100% compris. Vous pouvez lui dire aussi, je veux juste approfondir ma relation avec toi comme un fils ou comme une fille qui se sait parfaitement aimé. Puis peut-être que dans le processus, vous allez vous sentir poussé à vous repentir aussi. Ça se peut d'avoir traité Dieu comme un maître plutôt qu'un père. Puis d'avoir attristé son cœur à cause de ça. Vous savez, il n'y a pas de condamnation. C'est juste une occasion d'avancer, de découvrir Dieu d'une nouvelle façon. Puis si vous sentez le besoin de vous repentir, d'avoir traité Dieu comme un maître plutôt qu'un père, de ne pas avoir compris, d'avoir gardé un bras de distance sécuritaire avec lui, bien, imaginez-vous juste courir sur le chemin dans ses bras. Imaginez Dieu vous sauter dans les bras et vous accueillir pour un festin
incroyable.